Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, annonce que le gouvernement va prendre de nouvelles dispositions afin de freiner la remontée de l'insécurité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et dans une interview accordée à Radio-Télé Métropole, M. Delva a révélé que la PNH travaille actuellement de concert avec la MINUSTAH dans le but d'élaborer une cartographie de la criminalité. Reportage Georges Allen. Dans plusieurs endroits de la capitale, l'on peut constater des patrouilles policières et des points fixes. Cette mesure rentre dans un plan global élaboré et mis sur pied récemment par la PNH et la MINUSTAH, selon ce qu'a fait savoir le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva. À l'évidence, cette stratégie est envisagée par les forces de l'ordre en réponse aux actes de banditisme qui tendent toujours à augmenter en cette période de fin d'année. Donc, il est important pour que la police travaille véritablement ensemble et peut-être que vous avez un militaire qui est un petit peu plus reculé dans l'intervention que vous pouvez faire aussi situation et permettre bien sûr. Donc là, c'est que, et d'ailleurs, on commence quand il faut gérer la bataille particulièrement, quoi que, et évidemment, nous enregistrer des cas de criminalité, parmi lesquels qui marquent nous en pile ces cas assassinat mettre la grandeur. Donc on voit que une présence, une meilleure présence et de composantes et PNH et composantes et MINUSTAH. Mais quand même, il ne faut pas oublier que machine faut l'huiler, il y a beaucoup d'efforts que nous avons pour nous faire toujours, pour nous essayer sûr que vraiment que une bonne coordination est sur le terrain. Les actes d'assassinat et de kidnapping enregistrés récemment dans la zone métropolitaine, c'est la preuve tangible que les bandits n'entendent pas chômer. Consciente de ce fait, la police nationale et la MINUSTAH sont à pied d'œuvre et projettent d'élaborer ce qu'elles appellent une cartographie de la criminalité. Se gardant de tout révéler à la presse, Réginald Delva promet que ce plan stratégique aura de bons effets sur la sécurité de la population. Évidemment, nous gagnons, ça n'a pas mis en place ça, nous les cartographies de la criminalité. C'est-à-dire que tout côté que nous voyons que crime a commettre, c'est aussi les actes d'assassinat et les cas d'enlèvement. Donc évidemment, nous ne pouvons pas quand même révéler toute stratégie de la police là, mais cependant, ce qui est visible ou et dans des cas qui clés, nous sommes capables de dire, nous allons laisser si que au niveau même des stations et autobus et station côté que nous ne pas oublier fin d'année puis nous allons en province puis nous n'avons pas entré, donc nous allons essayer demander que pour une meilleure présence des deux forces qui là. La sécurité de la population nécessite un effort constant de tous les secteurs vitaux du pays. Fort de cela, le secrétaire d'État à la sécurité publique appelle l'EDH à jouer son rôle en procédant par exemple à l'éclairage des rues. Aussi, ajoute Réginald Delva, les gens doivent changer de comportement en ce qui a trait aux transactions bancaires. La police nationale des Nations Unies continue d'appuyer la PNH dans ses efforts de lutte contre la criminalité en Haïti. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la UNPOL, Raymond Lamar. Intervenant à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi, M. Lamar a exhorté la population à continuer de coopérer avec la police nationale de manière à la rendre plus efficace dans la lutte contre l'insécurité. Vous avez sûrement vu que les policiers ont été de plus en plus, ils ont été omniprésents dans plusieurs points de contrôle routier. Ça, c'est inévitable, au centre-ville même, et dans certains quartiers et devant, dans des commerces, devant des commerces. Donc ça vient contribuer à la sécurisation des gens qui veulent vaguement se déplacer durant cette période. Et sachant qu'ils ont des paquets, et on veut assurer la population que la présence de la police nationale d'Haïti et la UNPOL est là à leur sécurité et des commerçants également. Pour les investisseurs, je refais ce point à nouveau, c'est un regain de vie en fait. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas secret. En fait, qu'il y a eu cette convention où il y a des investisseurs qui sont arrivés en Haïti. Et le simple fait qu'ils se sont réunis à discuter de l'investissement en Haïti, c'est très prometteur. Pour la sécurisation, ben là, il y a également un plan de sécurité de notre côté qui veille à la sécurisation de façon autant commerciale que personnelle. Et dans le sens de commercial, c'est qu'on veut protéger autant les investisseurs que les gens qui dépensent. La sécurité personnelle avant tout.
Les activités commerciales ne sont pas très florissantes au centre-ville de Port-au-Prince à quelques jours des fêtes de fin d'année. Interrogés par Radio-Télé Métropole, des commerçants du bas de la ville affirment que le phénomène de l'insécurité a tendance à refaire surface en cette période de fin d'année. Reportage Jacques Bourdeau. Au centre-ville, l'ambiance commerciale est toujours de mise, même si la majorité des grands magasins ont fermé leurs portes. D'un côté, les petits commerçants étalent leurs produits sous les galeries des magasins fortement fissurés et de l'autre, les grandes boutiques exposent leurs marchandises pour attirer l'attention des clients. Mais le problème majeur auquel sont confrontés les commerçants qui restent au centre-ville est l'insécurité qui, explique-t-il, ralentit le flux de clients. Pour l'insécurité, ça vient nous rendre nous que nous ne pouvons pas arrêter trop tard la ville. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, dans l'heure où vous ici, on a ouvert de 8h30, depuis le midi, normalement, il faut quitter la ville. C'est pas ça. Vers l'autre moment, on a ouvert des vignes sous là. Ça veut dire, dans l'heure bandit, on vient sous, et pas dans l'heure la police là, vraiment. Mais si la police n'est pas passé, moi, je me fais parce que de temps en temps, on passe vraiment. Mais dans l'heure bandit à venir, on va jeune policier ouvrir. À quelques semaines de la Noël, les activités ne sont pas au beau fixe et font remarquer certains d'entre eux. Un centre-ville qui représente une grande menace pour les commerçants et piétons car la majorité des bâtiments sont fortement endommagés. Et qui pisait, les petits marchands et marchandes y installent leurs produits. Des bâtiments qui, à n'importe quelle secousse sismique, peuvent s'effondrer. Entre-temps, la reconstruction du centre-ville, annoncée par le gouvernement, se fait encore attendre. Installation ce jeudi du nouveau ministre de la Justice. Il s'agit de Michel Brunache qui remplace à ce poste Maître Josué Pierre-Louis qui avait présenté sa démission suite à l'affaire Bélisaire. Dans son discours de circonstance, le nouveau garde des Sceaux de la République a promis de renforcer le système judiciaire et d'établir l'état de droit tant prôné par le président Martelly. Nous sommes tous conscients du fait que pour faire décoller Haïti vers le développement durable, l'établissement d'un véritable état de droit s'avère incontournable. Il n'y aura pas de nouvelle Haïti sans le renforcement de l'état de droit. Je m'engage à mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Ici, au bureau central et dans tous les organismes qui dépendent du ministère, il n'y aura pas d'heure pour fermer les dossiers car le travail est immense. Je veux, d'entrée de jeu, dire aux cadres et aux employés du ministère que je compte particulièrement sur leur disponibilité pour mettre la machine en route, en bon ordre et de façon célère. Le dirigeant de l'organisation Nation of Islam, Louis Farrakhan, est arrivé en Haïti ce dimanche où il doit effectuer une visite de 5 jours. Après avoir fait 3 fois le tour du monde, le leader religieux Louis Farrakhan a finalement inclus Haïti dans son agenda. Le dirigeant de l'organisation Nation of Islam est au pays dans un but très précis, celui d'aider les Haïtiens à trouver le chemin de l'unité tant recherché. I am more than honored to be here. Moi plus que honoré le fait que moi là. I came to listen, Moi venu pour m'entendre, to learn, pour m'apprendre, and to share with the people of Haiti pour me partager avec le peuple haïtien what I have been taught ça que moi apprendre by a messenger of God, de un messager de Dieu, the Honorable Elijah Muhammad. l'honorable Elijah Mohammed. Voodoo Vaudou, is what I came to learn about. c'est ça que je viens apprendre là en Haïti. And there is no way that Haiti can come back to her original position Pas qu'il y a aucune façon que Haïti est capable de retourner dans la position originale qu'il était avant if we disrespect si nous dérespecter voodoo Vaudou and those who gave Haiti liberty. et le monde qui bat Haïti liberté le gagne. I hope to meet with the leaders of voodoo, Mais espérer rencontrer avec les leaders monde qui dans Vaudou yo, the leaders of Islam, les leaders monde qui dans Islam, the leaders of Christianity, leader monde qui dans la religion chrétienne to see the common thread pour me capable pour point commun yo that runs through all these great traditions, qui allait à travers chaque grande tradition ça yo, that the people of Haiti may be fully
united. Pour que le peuple haïtien capable de unifier totalement. In spite of differences, malgré les différences que nous avons, to once again reclaim pour encore une fois, pour nous capable de réclamer the great destiny of Haiti. Grande destinée que Haïti gagne. Les travaux de construction de l'hôtel Best Western à Pétionville se poursuivent. C'est un vaste chantier, 7 mois après le lancement de ces travaux. Une centaine de personnes y travaillent, dont 10% sont des Dominicains. La firme haïtiano-dominicaine Codelpa a déjà construit 6 étages sur les 8 prévus. L'hôtel sera donc opérationnel avant l'été 2012. Reportage Wendell Théodore. Les travaux ont débuté depuis avril, mais on n'en parle presque pas en Haïti. Il s'agit d'un hôtel de la Best Western. C'est un vaste chantier, 7 mois après l'inauguration des travaux. Une centaine de personnes y travaillent, dont 10% sont des Dominicains. D'ici au mois de mai, un nouvel hôtel sera opérationnel à Pétionville, la Best Western, avec plus d'une centaine de chambres et plus d'une centaine d'emplois fixes. Un parking pouvant contenir au moins 80 véhicules, une piscine. Par rapport à ce qui se profile à l'horizon en matière d'affaires, des investisseurs haïtiens se positionnent. Christopher Andal. Je pense que Haïti en a grand besoin. Et pour le moment, surtout après le tremblement de terre, il n'y a pas assez de chambres. Et bon, nous devons faire comme, c'est aussi simple que ça. Dans ce colossal chantier, le port de casque est obligatoire. Catherine Lacombe est manager de la firme Codelpa. Elle nous en explique les raisons. Oui, inhabituel pour Haïti, mais Codelpa est très très strict sur la sécurité des ouvriers ainsi que des visiteurs. Alors le gilet est obligatoire, ainsi que le casque, et les chaussures aussi. Ce vaste projet en cours d'exécution a nécessité d'importants débours. 14 millions de dollars, grâce à un financement consenti par une banque haïtienne, nous confie Christopher Andal. Capital Bank. C'est beaucoup? Pour Haïti, c'est assez, c'est presque aux environs de 14 millions. Vous avez dit un peu moins, mais ce sera à peu près 14. 14 millions de dollars. Dollars US. En matière de construction, plusieurs firmes existent. Les promoteurs du projet choisissent Codelpa, une firme dominicaine, pour ses 25 ans d'expérience et les 10 000 chambres construites qu'elle a en son actif. 6 étages déjà construits sur les 8 prévus. Catherine Lacombe et Christopher Andal rappellent la nécessité pour les firmes de construction de tenir compte des normes parasismiques. Parasismique, absolument. Et on est certifié ISO. Nous respectons tous les standards internationaux. Et les Andal ont manifesté le désir aussi d'avoir quelque chose d'approprié pour le pays, après ce que nous avons passé. Il convient de souligner que cet hôtel est construit à Pétionville, au centre, en quelque sorte, des banques commerciales de la place. La Best Western, 4 étoiles, qui vient s'ajouter à la liste réduite du nombre d'hôtels à Pétionville, dans un contexte de reconstruction d'Haïti où l'on tente de lancer notamment l'industrie du tourisme. Des investissements importants se font en Haïti, mais on n'en parle pas. Est-ce parce qu'ils sont des Haïtiens? On n'a pas la réponse. En tout cas, parmi les hôtels en chantier, on doit noter le vaste projet de Oasis Hotel et Marriott DGCL, annoncé récemment, sans oublier ceux qui promettent d'augmenter leur nombre de chambres et améliorer la qualité du service en prévision de l'Haïti de demain. Sur les chantiers de la Best Western Hotel à Pétionville, Wendell Théodore, Myriam Alexis et Ronald Saint-Amour pour Télémétropole. Robin Lim, une Américaine d'origine asiatique qui a ouvert 2 maternités offrant des soins aux femmes démunies en Indonésie, a reçu le CNN Heroes 2011, un prix accompagné d'une enveloppe de $250 000 qui va lui permettre de poursuivre son combat en faveur des mamans du monde. La grande finale a eu lieu hier soir à Los Angeles, aux États-Unis. L'Haïtien Patrice Millet ne l'a pas démérité puisqu'il est parmi les 10 nominés de ce prestigieux concours. Il a reçu une plaque et $50 000 comme récompense pour ses efforts en faveur des jeunes Haïtiens et Haïtiennes. L'ancien manager de Jacout Music, qui souffre d'un cancer, a dédié son prix à sa famille et à la nation haïtienne. It is my honor to present CNN hero Patrice Millet.
Thank you. I love my kids. They still need so much help. And that's why I have such big plans for them. I want to buy them a field. I want to give them a school where they can paint, learn music, study, and grow up to make Haiti great again. They are my inspiration. And I hope they inspire you too. Thank you. God bless you. Rappelons que CNN Heroes est une émission spéciale annuelle créée par CNN pour honorer les personnes qui font des œuvres humanitaires. Elle est animée par le célèbre journaliste Anderson Cooper. La première édition a eu lieu en 2007. La 7e édition de la Grande Foire Femmes, Création et Production a eu lieu le week-end écoulé. Plus de 62 exposantes ont participé à cet événement culturel. Les organisatrices n'ont pas caché leur satisfaction. C'est en gros bon niveau de satisfaction. Je veux dire, exposantes, ils sont très satisfaits et visiteurs, moi, pile sorti à sachet d'un mail dans 2 mails. Donc, je crois qu'il y a des ventes qui font, mais en ensemble, nous-mêmes, nous sommes très satisfaits de l'organisation. En ce sens, nous pensons à 2-3 petits problèmes qui étaient gagnés, où on a un petit peu l'appui, parce que c'est la première fois qu'on a fait le dehors dans le jardin. Mais nous, grâce à Dieu, merci, tout m'a bien passé. Et nous, depuis, plus important pour nous, c'est que les visiteurs et exposants sont satisfaits. Et parce que son sponsor et tout, ils sont très satisfaits et nous sommes très contents.